Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de raison. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans l'Évangile du jour, nous lisons une affirmation directe du Seigneur qui nous heurte, nous frappe de front. La voici. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et nous comprenons. Un riche donc trouvera très difficilement une place parmi ceux qui doivent hériter du royaume de Dieu. Alors une question nous monte à l'esprit. Seigneur, serait-ce vrai qu'il ne faut chercher tes disciples, ceux qui hériteront du royaume de Dieu, que uniquement parmi les sans le sou, les miséreux, et les laissés pour compte? Oui, à première vue, on pourrait penser que c'est cela que veut dire les mots du Seigneur. Mais en y méditant de près, nous verrons qu'il y a quelque chose de semblable à ce jeu que peut-être nous avons joué une fois, qui s'appelle Qui perd gagne. Celui qui se laisse gagner, celui qui perd, c'est en définitive celui qui va gagner. Ouvrons notre cœur à l'Esprit de Dieu pour nous demander, le riche en question, qui est-ce? Pourquoi c'est seulement difficilement qu'il peut entrer dans le royaume de Dieu? Et en définitive, quel est le sens des biens matériels auxquels fait allusion le Seigneur en parlant du riche qui peut difficilement entrer dans le règne de Dieu? Une première approche du sens du riche nous est donnée par la Vierge Marie dans le Magnificat. Elle dit, Yahvé renvoie les riches, les mains vides, et comble de biens les affamés. Nous pouvons saisir ici que ceux qui se présentent comme riches devant Yahvé sont ceux qui ont les mains remplies. Mais les mains remplies de quoi? Ou mieux, le cœur rempli de quoi? Ils ont le cœur ou les mains remplies de leur propre suffisance, au point qu'ils n'ont presque rien à attendre de Dieu. Ils ne recourent pas à lui, ni pour lui demander quoi que ce soit. Et ils semblent ne pas avoir besoin de lui. Lui pourtant qui est l'unique riche, parce qu'il est le seul qui peut étancher notre soif de bien, notre soif de joie, notre soif de bonheur. Seigneur, apprends-moi à être pauvre à tes yeux, car j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Je n'ai pas honte de te le dire. J'ai besoin de ton aide pour bien me comporter, pour ne pas me décourager face à mes défauts et à mes travers, ou face aux difficultés de la vie. Car je sais que c'est seulement ainsi, si tu me vois ainsi, comme faible et sans force, que tu pourras me combler. Donc les riches, entre guillemets, sont ceux qui paraissent ou se croient forts, adultes, sans besoin d'aide de la part de Dieu. Nous en arrivons alors à saisir pourquoi ils peuvent difficilement entrer dans le royaume de Dieu, qui appartient, comme dit le Seigneur, à ceux qui savent se faire comme des enfants. Pourquoi ceux qui savent se faire comme les enfants? Parce que les enfants apparaissent vis-à-vis de leurs parents comme pauvres, indigents, ayant besoin constamment d'assistance et d'aide. Seigneur Jésus, je veux être à tes yeux comme un tout petit enfant.
Oui, même si, en fait, d'homme, en matière d'homme, je suis déjà grand, autonome sur bien des points. Je veux, dans ma vie spirituelle, apparaître à tes yeux comme un enfant, pour que tu me regardes avec compassion, comme nous savons, les adultes, regarder les enfants, et que tu me remplisses de tes dons, en voyant mes besoins. Être riche donc revient à une forme d'affirmation. Ici, dans un deuxième sens, affirmation d'indépendance, qui est tout à fait le contraire de la condition de l'enfant. Indépendance absolue face à Dieu, qu'on perçoit, à tort pourtant, comme un ennemi. Ennemi de quoi? Ennemi de notre liberté. Seigneur, aide-moi à savoir te regarder comme qui tu es, comme mon Père, comme mon ami, comme mon bienfaiteur, celui qui m'aime et qui veut me promouvoir. Mais dans tout ça, quelle est la place alors des biens matériels? Parce que, somme toute, nous avons besoin de ces biens-là. Ils sont nécessaires pour nous, pour vivre ici-bas. Seigneur Jésus, toi-même tu as eu besoin de recourir aux biens terrestres pour vivre. Tu as usé des biens que mettaient à ta disposition la Vierge Marie et Saint Joseph, tes parents ici-bas. Tu avais besoin aussi de recourir aux biens que te donnaient, mettaient à ta disposition les saintes femmes et les personnes qui t'entouraient. Et aussi, pour nous-mêmes, nous avons besoin de ces biens-là pour vivre dignement notre vie ici-bas et pouvoir te servir. Être riche ici alors, c'est, par rapport aux biens matériels, c'est en avoir une préoccupation démesurée. Vouloir les posséder à tout prix, comme une fin en soi, alors qu'ils ne sont que des moyens. Quelle est l'attitude que tu attends de nous, Seigneur? Tu attends de nous une attitude de sollicitude modérée. Oui, nous devons avoir une sollicitude, mais modérée, sans nourrir une angoisse et une préoccupation à outrance, si les biens matériels venaient en manquer. Ici aussi, nous voyons que l'attitude juste du chrétien sera de nous reposer sur Dieu. C'est une forme de pauvreté également. Nous reposer sur Dieu en mettant notre confiance dans son aide, tout en mettant de notre part, bien sûr, les moyens pour avoir le minimum nécessaire. Seigneur, apprends-moi à m'abandonner, oui, à savoir nous abandonner entre les bras aimants de Dieu notre Père et à y déposer les soucis de nos besoins terrestres. Car le Seigneur nous a dit qu'il les connaît avant même que nous les exprimions. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a conseillé? Le Seigneur nous conseille plutôt et nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et ces biens-là, ces choses-là, vous seront données de surcroît. Tu nous as donné cette assurance, Seigneur, que si nous cherchons ton royaume, que tu ne nous laisseras pas de côté. Tu donneras de la fécondité, tu aideras nos efforts, tu nous aideras à parvenir à avoir le minimum nécessaire. Parce que tu ne cesses de t'occuper. Pensons-y. Dieu ne cesse de s'occuper, même pas des oiseaux du ciel ou des fleurs des champs. Bref, Seigneur, apprends-moi à être pauvre en esprit. Oui, pauvre en esprit, pour me disposer à hériter de ton royaume. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.